Écho de la Lune. Si vous aimez cette histoire, veuillez commenter, liker et vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour les vidéos à venir. D'ici là, laissez votre imagination vagabonder, nous y arriverons. L'air dans la salle de contrôle était lourd de tension alors que la mission pour enquêter sur l'objet dans le cratère 21BF allait commencer. Des astronomes avaient repéré quelque chose d'étrange il y a des mois, quelque chose qui ne semblait pas à sa place. C'était une anomalie, une forme artificielle nichée dans le cratère massif de la surface de la Lune, d'environ 50 miles de diamètre. Personne ne savait l'expliquer, alors l'agence spatiale avait décidé de lancer une mission habitée pour recueillir plus d'informations. Je faisais partie de cette mission, le commandant Ethan Vaughn. Nous étions les meilleurs des meilleurs, ou du moins, nous le croyions. Mon équipage se composait de 4 autres experts, Dr. Lara Miller, une astrophysicienne, lieutenant Marcus Hayes, un pilote chevronné, Dr. Samir Patel, un géologue, et Lisa Cheng, une biologiste. Notre mission était de nous rapprocher du cratère et de documenter toute anomalie qui pourrait nous fournir plus de réponses. Cela devait être une opération simple et routinière, une entrée et une sortie. Mais à mesure que nous descendions vers le cratère 21BF, l'impensable se produisit. Approche de la cible, annonça Marcus depuis le siège du pilote. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir la tension dans ses mains, et je savais qu'il ressentait le poids de la mission. Nous restions tous les yeux rivés sur les écrans, cherchant toute irrégularité. Et puis, sans avertissement, un violent à-coup envoya le vaisseau en rotation. La coque du vaisseau gémit, un horrible grincement comme si le métal lui-même se tordait sous une pression immense. Je pouvais voir des étincelles jaillir du tableau de bord. Tout autour de moi explosa en chaos, des alarmes clignotantes, des lumières rouges, et le bruit effroyable du métal déchiré. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Un instant, j'agrippais tout ce que je pouvais, et le suivant, j'étais violemment projeté contre le mur. Mon corps heurta durement l'intérieur, et puis, l'obscurité m'enveloppa. Lorsque je repris conscience, la douleur fut la première chose que je ressentis, une douleur profonde et implacable dans mes jambes. Je grognais, tentant de bouger, mais je me rendis vite compte que je n'arrivais pas à me déplacer. Mes jambes semblaient écrasées, brisées, je clignais des yeux contre la poussière lunaire qui tourbillonnait autour de moi. Les débris de notre vaisseau étaient éparpillés sur le sol du cratère, et à en juger par l'apparence des choses, mon équipage n'avait pas eu autant de chance. Leur corps était introuvable, perdu dans le violent accident. J'étais seul, et pourtant, je pouvais sentir autre chose, une étrange vibration dans le sol sous moi. La Terre, ou plutôt, la Lune, semblait vibrer d'énergie. J'essayais de crier, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge, engloutis par le silence oppressant de ce monde désert. Puis, le sol commença à bouger. Ce n'était pas un tremblement de terre naturel. Non, c'était quelque chose de mécanique. C'était comme si la Lune elle-même était vivante. Des fissures apparurent à la surface autour de moi, des lignes de lumière brillèrent sous la terre, et une immense ouverture commença à se former devant mes yeux. C'était trop parfait, trop délibéré. L'espace devant moi n'était pas simplement une fente, c'était une porte. Avant que je puisse traiter ce qui se passait, quelque chose me saisit. C'était comme si des mains invisibles me soulevaient, me tirant vers l'ouverture. Je ne pouvais ni bouger, ni crier. Mon corps semblait paralysé, mais pas par une contrainte physique. C'était une force bien au-delà de ma compréhension, une volonté inflexible qui me piégeait dans ma propre peau. Les êtres qui m'accueillirent lorsque je fus tiré à travers la porte étaient différents de tout ce que j'avais pu imaginer. Ce furent des figures grandes et élancées, leurs têtes allongées luisant dans la faible lumière de l'espace cavernicole. Leurs yeux étaient sombres, grands et pénétrants, et leur peau était d'un gris pâle et translucide. Ils ne parlaient pas, mais d'une manière ou d'une autre, leurs intentions étaient claires. Ils se déplaçaient avec une grâce perturbante, manipulant mon corps comme on manipulerait un objet fragile, soulevant mes membres, inspectant mes jambes brisées. Il n'y avait aucune gêne, aucune sensation d'être touché, juste l'impression accablante d'être totalement impuissant. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. C'était comme s'il avait verrouillé mon corps dans une cage de pensée, non physiquement, mais mentalement. Chaque tentative de bouger mes doigts, de tordre mes muscles, se heurtait à une résistance. Mon esprit criait, mais mon corps restait muet. Les êtres semblèrent comprendre ma douleur, et sans un mot, ils commencèrent à agir. Leurs mains flottaient au-dessus de mes jambes brisées, et une chaleur apaisante se répandit dans mes membres. La douleur qui était insupportable quelques instants plus tôt commença à s'estomper, remplacée par une étrange sensation de calme. Les fractures dans mes os commencèrent à se refermer, ma chair se repliant sous leur toucher attentif. Lorsque ce fut terminé, la sensation de paralysie disparut, me laissant faible mais entier. Je pouvais bouger à nouveau, mais les êtres étaient toujours là, me fixant de leurs yeux étranges et immobiles. Puis, à travers une voix qui résonna dans mon esprit, l'un d'eux parla. « Vous avez été choisi, dit-il. C'est le début de votre compréhension. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais la réponse viendrait bien assez tôt. Des jours, ou peut-être des semaines, passèrent. Le temps n'avait plus d'importance dans ce domaine étrange du sanctuaire intérieur de la Lune. J'appris la vérité,
une vérité à la fois stupéfiante et terrifiante qui brisa tout ce que je pensais savoir. La Lune, comme je l'avais toujours cru, n'était pas un satellite naturel. C'était une structure ancienne et artificielle. Ces êtres, grands, élancés et puissants, l'avaient construite il y a longtemps, des millénaires avant l'existence de l'humanité. Ils n'étaient pas simplement des visiteurs, ils étaient les architectes de notre monde. Ils avaient façonné le développement de l'humanité, nous guidant subtilement, manipulant notre génétique, modelant notre culture. Ils étaient venus sur Terre auparavant, bien avant que la civilisation ne prenne forme. Ils avaient marché parmi les Sumériens, les avaient guidés, et même construit les pyramides. Mais leur mission n'était pas seulement d'observer, ils avaient besoin de quelque chose de nous. Quelque chose que nous ne savions même pas que nous pouvions fournir. L'oxygène. Vous voyez, la planète d'origine des êtres était en train de mourir, et ils étaient venus sur Terre pour extraire de l'oxygène, quelque chose d'essentiel à leur survie. Mais malgré leur technologie avancée, ils avaient échoué. Ils ne pouvaient pas extraire la quantité dont ils avaient besoin, ni de l'air, ni des plantes, ni de quoi que ce soit. Il leur avait fallu des siècles pour comprendre, et quand ils l'avaient fait, ils avaient réalisé l'impensable, ils cherchaient au mauvais endroit. Le seul endroit dans l'univers où l'oxygène existait en quantité suffisante pour créer du feu, véritablement faire du feu, et pas juste la simple réaction chimique de la combustion, se trouvait ici, sur Terre. Notre planète avait un environnement parfait pour produire du feu, grâce à l'abondance d'oxygène dans notre atmosphère. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré ailleurs dans l'univers, et ils en avaient besoin pour maintenir leur espèce en vie. L'oxygène était essentiel non seulement à leur biologie, mais aussi à leur technologie. Sans lui, ils ne pouvaient pas produire du feu. Sans feu, leur machine échouait. Ils ne pouvaient pas forger du métal, ne pouvaient pas générer d'énergie, ne pouvaient pas survivre. Et maintenant, la situation devenait désespérée. Les extraterrestres étaient sur Terre depuis des millions d'années, et ils avaient tout essayé pour extraire ce dont ils avaient besoin. Ils avaient manipulé notre évolution, guidant subtilement le développement de l'humanité pour leurs propres fins. Ils avaient pris contact avec les premières civilisations, les Sumériens, les Égyptiens, et les avaient aidés à construire de grandes structures. Les pyramides, les ziggourats, tout faisait partie du plan des extraterrestres, pas seulement des monuments aux dieux, mais de gigantesques machines pour exploiter les ressources de la planète. Et pourtant, ils avaient échoué. C'est alors que leurs plans ont changé. Les extraterrestres réalisèrent que pour récolter l'oxygène nécessaire, ils devaient obtenir quelque chose de bien plus grand que ce que l'atmosphère de la Terre pouvait fournir. Ils devaient extraire l'eau liquide, les océans. Le lien hydrogène-oxygène dans l'eau pouvait être décomposé pour libérer l'oxygène dont ils avaient besoin. Mais voici le problème. Les océans de la Terre contenaient la seule forme d'oxygène utilisable qu'ils pouvaient récolter. Pour l'extraire, ils devraient vider complètement les océans, et ce faisant, détruire la planète. Quand je réussis enfin à échapper à leur emprise, je pris l'un de leurs vaisseaux, un appareil sombre et élégant qui bourdonnait d'une puissance inimaginable, et je retournai sur Terre. Je pensais être libre, mais je me trompais. Dès que mon vaisseau franchit l'atmosphère de la Terre, des jets militaires se précipitèrent pour m'intercepter. Je fus fait prisonnier, enchaîné dans une installation que je ne reconnaissais pas. Une faction de notre propre gouvernement avait travaillé avec les extraterrestres depuis le début, collaborant avec eux pour extraire de l'oxygène et comprendre la technologie derrière leur plan. Ils savaient ce qui se passait, et ils étaient complices. J'avais été utilisé comme un pion, et maintenant, ils me voyaient comme une menace. La faction gouvernementale n'avait aucune idée de la portée réelle du plan des extraterrestres. Ils pensaient travailler avec une race avancée d'extraterrestres pour exploiter de l'énergie, faire avancer l'humanité. Mais les extraterrestres les avaient trompés. Leur véritable plan était bien plus dévastateur. Je fus enfermé dans une installation de haute sécurité, isolé et interrogé. Ils voulaient tout savoir sur les extraterrestres, leur technologie et la Lune. Ils connaissaient le processus d'extraction de l'oxygène, mais ils n'avaient jamais envisagé ce qui arriverait si les extraterrestres réussissaient. Si les océans étaient vidés, la Terre deviendrait inhabitable. L'humanité périrait. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, je réalisais quelque chose. Il y avait d'autres personnes qui comprenaient la véritable menace. Une résistance se formait, prête à riposter. Lors d'une opération secrète audacieuse, la résistance infiltrera le centre de contrôle extraterrestre caché au plus profond des installations militaires terrestres. Nous avons travaillé ensemble, recueilli des informations et mené une dernière attaque désespérée contre la base extraterrestre. Avec l'aide de la technologie avancée des extraterrestres, nous avons lancé une attaque contre la Lune elle-même, ciblant leur ancienne base satellite. La Lune n'était plus simplement un spectateur de notre histoire, c'était la clé de notre survie. Nous avons piraté les systèmes du satellite, prenant le contrôle de l'immense pouvoir de la Lune et de ses armes avancées. Les extraterrestres n'étaient pas prêts pour cette offensive. Leur technologie, bien que puissante, ne pouvait pas rivaliser avec la force combinée de l'ingéniosité humaine et de la détermination de la résistance. Nous les avons vaincus, un par un, prenant le contrôle de leurs chantiers navals, de leurs usines, de leur vaste réseau de données. Lorsque tout fut fini, la Lune était à nous.
Nous avions pris le satellite, la technologie et le savoir qui avaient été cachés à l'humanité pendant si longtemps. Nous contrôlions désormais la chose même que les extraterrestres avaient construite pour dominer l'univers. La Terre était sauvée, nous avions gagné, les extraterrestres avaient échoué dans leur tentative de vider les océans, et avec leur défaite, l'humanité émergea victorieuse. La technologie de la Lune ouvrit de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons pour l'humanité. Nous ne serions plus limités par les ressources de la Terre seule. Nous avions accès à un univers entier de savoir, de pouvoir et de découverte. Mais une chose était claire, nous avions appris une leçon profonde. L'univers était vaste, et l'humanité n'était plus simplement une espèce passive à la périphérie de la galaxie. Nous avions la technologie pour nous défendre, la sagesse pour savoir quand combattre, et la force pour survivre. La Lune, un vestige d'un âge oublié, était désormais à nous à façonner. Et nous ne serions plus jamais les mêmes.